Les Madridistas, on pensait avoir un match tranquille en voyant un doublé de Arda Güler, double passe d'Aes de Brahim, but de Joselu sur un centre de Vasquez, but de Vasquez. Donc 4 buts. Et là, ça commence déjà en première mi-temps par rapport à Ceballos. Le toast, c'était un toast grillé sur le terrain, sincèrement. Tu t'envoies quoi comme message quand tu fais des prestations comme ça? Donc pas grave, tu finis 4-1. Tu rentres dans la deuxième mi-temps. Voilà ce qui se passe. T'as Alexander, j'ai oublié son nom les amis, j'ai oublié, mais un quadruplé, on se mange une remontada. Bon, une remontada, il y a match nul, donc les spécialistes de la remontada, t'as Marcelino qui pense que c'est le match de sa vie, mais je dirais piqûre de rappel. Piqûre de rappel, au-delà que t'as 3 joueurs, ils n'étaient pas là, mais en tout cas, offensivement parlant, qu'est-ce que tu veux reprocher? Qu'est-ce que tu veux reprocher offensivement parlant à l'équipe? Ils ont mis 4 buts. Donc c'est plutôt défensivement ce qui s'est passé. Militao est à l'air libre. Militao ne s'entend pas vraiment avec Rudiger, en tout cas cette saison. Donc on a bien vu les défaillances. Et le Nîmes, qu'on le veuille ou non, il encaisse 4 buts. C'est pas pour tomber contre lui, c'est pas lui qui a fait des erreurs. Mais donc voilà, tu sors avec un 4-4. L'essentiel, c'est que tu perds pas sur ce match-là. Tu gardes un rythme, mais franchement, on pensait même qu'on allait couler. L'attaquant, la norvégien, je crois ça. Oh, laisse tomber. L'attaquant de Villarreal, il nous a mis. On ne pouvait pas le prendre. C'était devenu Hulk, le mec, sur le terrain, sincèrement. Mais au-delà de tout ça, le Real Madrid ne perd pas. On est assuré d'avoir la Liga. L'essentiel, c'est d'être prêt. Le prochain match, on va mettre les titulaires. On a fait rentrer Rodrigo à un moment donné aussi. Il a failli, franchement, mettre son but. Donc, on verra bien, les amis. C'est rien. C'est un match, pas un match amical, mais c'est un match officiel et amical pour nous. Donc, abonnez-vous, commentez, likez. Place au débrief, les amis. Sur ce genre de match, tu sors dans le point de vue positif, c'est surtout, comment dirais-je, c'est surtout déjà au point de vue offensif. Point de vue, ce qui te rassure, il te rassure les joueurs comme Arda Güler, Brahim, offensivement Vasquez te rassure. Donc tout ça, tu es rassuré au niveau de ça. Mais ce qui t'a pas rassuré, c'est notamment Ceballos. Notamment, tu peux rajouter Ceballos parce que, les amis, et Fran Garcia. Fran Garcia, les amis, on a beau dire qu'il est là, il a mis son but la dernière fois, mais j'ai l'impression qu'il court, mais il est là, il est lent. Donc ça mène à rien, ça mène à rien. Donc au-delà de tout ça, les amis, c'est un match, voilà, c'est une formalité. Et c'est une piqûre de rappel, les amis, pour nous. On a une finale à jouer, on a déjà le dernier match, on va jouer avec l'équipe titulaire. Donc c'est pour ça que, franchement, faut pas le prendre d'une manière où, ça y est, on est dans un esprit. Ça remet tout dans l'ordre. Parce que si on serait parti sur une prestation où tu sors un 4-1, je pense que peut-être tu aurais pu la tendance à mettre Militao titulaire. Je pense qu'il aurait peut-être fait Ancelotti. S'il aurait sorti. Dès qu'on a vu ça, il l'a sorti direct. Et franchement, bon, je m'inquiète pas, rien d'alarmant. Je dis juste que le Real Madrid, c'était un match spectaculaire. Ça arrive. Rudiger n'a pas été là, ça arrive aussi. Mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, aucune alerte. C'est juste des petits signalements qui nous font rappeler que voilà, c'est 11 humains contre 11 humains. Et contre Dortmund, il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Et voilà, et moi je dis, c'est pas par rapport à ce match-là. Ça confirme le fait que je dis que pour moi, quand tu as ton meilleur gardien, tu le mets ton meilleur gardien, tout simplement. C'est pas contre l'Unit. Quand tu as ton meilleur défenseur aujourd'hui qui est mieux que Nacho, tu mets Nacho, que Militao. Quand voilà, c'est comme ça. Ceballos, il est rentré plein de matchs, il est rentré plein de fois, mais ça ne nous a pas rassuré non plus sur ce match-là. Donc voilà, ce qui est rassurant, tu as Arda Güler avec le peu de temps qu'il a joué, le peu de minutes qu'il a eu, il a réussi à mettre son doublé. Et je crois qu'il a 6 buts, je crois. 6 buts, ça semble franchement, ce que j'aime bien en lui, c'est le direction tout droit au but, il vise le but, c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, et à noter aussi, franchement, il n'y a rien à critiquer à part, je vous dis, hein, c'est une errance défensive et notamment les 2 maillons faibles sur ce match-là, Ceballos et Militao. 2 gros maillons faibles sur ce match-là qui ont permis que le Real Madrid gagne pas gagne pas ce match. Et c'est normalement à 4 buts, normalement tu gagnes ce match-là, normalement que si tu mets 4-1, on n'a pas l'habitude de se faire remonter comme ça. Mais bon, je pense qu'Ancelotti va prendre ce match-là comme exemple. On aura le dernier match à jouer. Et pour être prêt pendant la finale, les amis, c'est bien de mettre le doute un peu dans notre équipe, dans notre effectif. Moi, je vous dis, rien à signaler, reste, rien à changer. La preuve que le Real, même malgré tout, pouvait peut-être encaisser, peut-être pouvait marquer son but. Donc l'essentiel, c'est qu'on n'a pas perdu, pour moi. Tout simplement, on n'a pas perdu. Donc voilà, les amis. Dites-moi, vous, vos tops et vos flops. Est-ce que vous êtes
alarmé sur ça. Dites-moi vous la prestation de... Bah, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Militao? La prestation, en tout cas l'entraîneur de Villarreal m'a vraiment énervé, sincèrement il m'a vraiment énervé. On avait l'impression que c'était... Oh wow, qu'est-ce qui se passe Molo, Molo. J'ai pas compris, il a pris un carton jaune, tout ça. Même Ancelotti à un moment donné s'est énervé. L'arbitrage c'est toujours la même, c'est médiocre, médiocre, médiocre. Même sur le but de Rossellou, il a fallu un arrêt, la VAR et tout pour savoir s'il y a hors-jeu ou pas. Ça se voit que le mec il centre, il n'y a pas hors-jeu. Donc voilà, moi je suis rassuré au niveau offensif. Moi c'est l'essentiel pour moi, je suis rassuré au niveau offensif parce que tout simplement, tu mets 4 buts. Défensivement, tu prends 4 buts. Mais défensivement, tu avais un Militao qui n'était pas là. Donc voilà les amis, alors que dans les prochains matchs, tu n'auras pas ça. Donc voilà les amis. Hala Madrid, abonnez-vous pour le contenu. Je ferai une vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut, spéciale. En tout cas, ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est Arda Güler qui est impressionnant. Arda Güler qui maintient le cap. Brahim qui a fait un bon match. Voilà. Rossellou qui met son but, qui plante son but. Ça fait plaisir. Parce que voilà, et il y a 2 joueurs que je pense qu'ils ne vont pas rester au Real Madrid l'année prochaine. Ceballos, et tu peux rajouter Ceballos et Fran Garcia. Ces 2 joueurs-là, je pense que le Real Madrid, c'est malheureusement, même ce qui est leur bonne volonté, c'est pas fait pour eux. Ils n'ont pas le niveau, en tout cas, ils n'ont pas, sur le terrain, ils n'ont pas prouvé le niveau. Je suis désolé, même si j'aime bien Fran Garcia, c'est ça l'essentiel pour moi. Bah, si tu es encore là, abonne-toi, il y aura des lives bientôt, il y aura des lives et merci à vous pour le soutien, pour les likes, pour vos commentaires. Voilà, il y en a sur Courtois, il y en a qui me disent que voilà, il faut absolument, comment dirais-je, il faut absolument, il y en a qui veulent l'UNIN, les amis, je les ai dit, hein, c'est des footballeurs, c'est des footballeurs pros, c'est des professionnels, c'est des, comment dirais-je, on n'est pas là pour les sentiments, on n'est pas là à dire qu'il y a, oui, il y a du mérite. Mais il y a aussi que quand tu as des bons éléments, il faut les mettre. Là, Militao, on ne va pas le mettre parce que c'est Militao. Militao, même avant sa blessure, a été un maillon faible. Sincèrement, je me rappelle très très bien. Il n'était pas vraiment bien, après il s'est blessé. Donc du coup, à l'année prochaine pour Militao, nous cette année c'est la 15, il nous reste cet objectif-là. L'essentiel c'est qu'il n'y a pas eu de blessure, c'est qu'il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu de blessure, c'est ça l'essentiel. Et on garde le rythme, certains joueurs ont gardé le rythme. Valverde n'a pas été bon sur ce match-là, mais bon, faut pas s'inquiéter les amis. Voilà. Hala Madrid, abonnez-vous, commentez, likez, ciao ciao, à une prochaine vidéo. Mais la cloche, n'oublie pas.